Aujourd'hui, je suis en compagnie de Florent Poissonnet, qui est le CTO de PlayPlay, avec l'accent américain. Merci Florent d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui, Pierre. Je me sens très honoré de pouvoir participer. Eh ben, on va tâcher d'être à la hauteur de l'honneur, quoi. Dis-moi, je crois que tu connais pas mal des invités que j'ai reçus sur le podcast. D'ailleurs, il y en a une qui nous a mis en relation, qui s'appelle Aurore Malherbe, qu'on salue. Tout à fait. Mais tu ne pourras pas faire de son épisode un feedback, étant donné qu'il n'est pas encore sorti. Donc, c'est ce que j'ai regardé. Mais j'en ai profité pour rattraper quelques épisodes que j'avais loupés avec d'autres personnes qui me tiennent à cœur. Ouais, et alors dans les personnes qui te tiennent à cœur, tu mettrais qui en avant? Alors, j'ai... Au pluriel, hein. Qui ouais. au pluriel, c'est un peu étonnant. Mais... Exactement, mais déjà là j'ai écouté l'épisode de mon ami Hervé Lourdin, que j'adore et que je salue au passage, et sur lequel des épisodes de sa vie, notamment a priori une affaire avec des caisses enregistreuses que je ne connaissais pas, dont je pourrais lui parler la prochaine fois que je le vois, s'il daigne bien honorer la proposition de déjeuner que je lui ai faite depuis bientôt 1 an. Mais message pour toi, mon cher Hervé, si tu écoutes le podcast. J'ai mon copain aussi, Nico Neyer, que j'ai beaucoup côtoyé à tous ses débuts quand il a mis tout ce qu'il a mis en place chez Doctolib, avec qui on a beaucoup discuté à cette époque-là, qui m'avait dit qu'il partait faire un tour du monde avec sa famille, et en fait est à Issy-les-Moulineaux depuis bientôt 2 ans, et n'a pas donné de signe de vie, alors qu'en fait il est à 10 minutes de chez moi. Mais donc pareil, ça me permettra de le rappeler. Je me suis noté après les coups de pouvoir appeler Nico. Et donc j'écoute avec plaisir et je trouve ces moments hyper intéressants. Mais il t'avait pas menti, hein, Nico. Hein. Il voulait vraiment partir. Hein. Il voulait vraiment partir, et puis Click and Boat l'a appelé. Exactement. Ouais. Et comme il voulait faire un voyage en bateau, je crois que ça tombait bien. Bah ouais, mais le truc c'est que moi, Nico, je le laisse tranquille pendant 1 an. Je me dis, il fait le tour du monde, je vais pas l'emmerder, je peux lui envoyer un WhatsApp ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tel problème, j'aimerais bien discuter avec toi, comme quelquefois on discutait. Et donc, il revient pas au bout d'1 an, il est tranquille. Je dis, bon, il est parti faire autre chose, il a une change of life, il est peut-être skipper dans les Caraïbes avec sa famille. Et au final, non, en fait, il est dans le Click and Boat. Donc, il est toujours dans les bateaux, il m'a pas complètement non plus fourvoyé, il est dans les bateaux. Et donc, je me suis noté de lui envoyer un petit message à Nico, prendre des nouvelles et qui me raconte sa nouvelle aventure, qui a l'air hyper intéressante. Qui est très sympa, quoi. Effectivement, c'est un changement d'échelle, quoi. C'est pas tout. Enfin voilà, il est passé de très 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 gros postes chez Doctolib à une aventure plus dans l'esprit start-up qu'il avait peut-être pu connaître au début de Doctolib. Mais c'est intéressant. Il a l'air de bien s'épanouir, quoi. Ouais. En tout cas, il y a des trucs qui résonnent aussi sur ce que j'ai vécu moi, où on apprend nos échecs. Il en parle beaucoup. Il dit tous les trucs qu'il a eu du mal à anticiper. À chaque fois, un peu les murs qu'il s'est pris dans l'hypercroissance, qui est hyper dur en fait. Tu t'anticipes pas. Il a appris beaucoup de choses qu'il partage avec toi pendant ce podcast, et je pense aussi qu'il a à cœur d'être plus à l'aise dans la manière dont il pilote Click and Boat actuellement et mettre en œuvre, en fait, éviter de retomber dans les choses trappes. Et puis il y en aura d'autres, hein, je peux lui dire aussi pareil. Moi aussi j'avais un peu cette impression que on ne la referait pas 2 fois, mais en fait il y a d'autres choses trappes qui t'attendent le long du chemin, même si tu as été préparé. Tu parleras de choses trappes sur ton épisode? Écoute, j'avais prévu de placer ce mot-là, j'ai réussi, merci beaucoup Pierre. T'avais fait un pari. Ok, en tous les cas, je constate que les épisodes que tu conseilles sont très orientés Mafia Octo. Ouais, dont je ne fais pas partie. Dont tu ne fais pas partie. Mais effectivement, HLO, Hervé Lourdin et NDN, Nicolas Denayer, en faisaient partie. Et il en parle dans le podcast également. Tout à fait, les deux en parlent dans le podcast. Eh ben écoute, merci pour ce petit feedback, en espérant que ça ait donné envie aux auditeurs d'aller cliquer sur l'un des 2 ou les 2 épisodes. Et à très bientôt.